Voilà une vidéo sur le protocole d'entrée dans l'établissement. Les élèves sont attendus donc devant l'établissement. Ils maintiennent une distanciation physique de 1 mètre avec les marques au sol. Quand ils rentrent dans l'établissement, ils présentent leur carte aux surveillants et une prise de température aléatoire pourra être réalisée pour les élèves. Je rappelle que tous les personnels et tous les élèves entrants doivent prendre leur température le matin avant de partir de chez eux. Les distributeurs de gel hydroalcoolique sont disponibles sur le porche et donc les élèves seront amenés à se laver les mains sur une procédure qui sera décrite dans une autre vidéo avant de rentrer dans l'établissement. Une fois qu'ils sont rentrés dans l'établissement, ils attendent dans la cour de l'établissement puisque la montée dans les bâtiments ne sera pas autorisée avant 8h05 pour la première vague et 8h15 pour la deuxième. La ligne jaune qui est indiquée, ou orange qui est indiquée dans la cour, indique simplement la séparation entre les deux vagues de montée dans l'établissement. Le surveillant, en utilisant une sono, indiquera les entrées qu'il faudra utiliser pour les élèves en fonction des salles qui leur sont attribuées. Je rappelle que pour le bâtiment Valin et pour le bâtiment Lobo, les entrées montantes sont les entrées E5 et E0, les entrées descendantes sont les entrées E1 et E3. Tout ça est indiqué dans le protocole de sécurité sanitaire de l'établissement que vous avez eu. Alors les élèves peuvent effectivement oublier leur masque ou peuvent ne pas en avoir. Alors une petite remarque par rapport à la procédure, je le dis tout de suite, c'est qu'on demandera avant la remise du masque à chaque élève de se laver les mains au gel hydroalcoolique. Donc l'élève n'a pas son masque, on va lui donc en fournir un, ça sera un masque chirurgical qui sera un masque jetable qu'il pourra utiliser durant les 4 heures de sa demi-journée dans l'établissement. Il faut respecter la procédure de mise de masque qui vous sera détaillée dans une autre vidéo. Bien sûr le nez, la bouche et le menton doivent être couverts par le masque et on doit pincer ce masque sur le nez pour limiter les échanges d'air. Une fois que le masque est donné, l'élève pourra rentrer et suivre la procédure standard pour monter dans l'établissement.